Et aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce qu'on parle de la femme. La journée internationale des droits de la femme. Est-ce qu'on peut acclamer quand même les femmes aujourd'hui? Oui! Merci, merci, merci. La femme, c'est la femme. Elle n'est rien d'autre que la femme. Nous allons parler tout à l'heure de la valeur de la femme. Mais bien avant, il faut comprendre dans quel contexte cette femme était perçue dans l'Antiquité. C'est très important. C'est aussi une journée qui nous permet de comprendre comment la femme a souffert par le passé. Nous la voyons passer, mais vous ne savez pas comment aujourd'hui elle est arrivée à ce stade où on peut parler de la journée de la femme. Était-il possible avant de parler de la journée de la femme? Je dis non. Alors, pour en parler, je vais simplement citer, je dirais, 3 auteurs, 3 philosophes. Platon, Aristote et Simone Veil. Vous la connaissez, Simone Veil? Oui. Alors, avant de voir ce que Simone Veil a fait, L'avortement. En tant que féministe, pour la femme, ça vient. Alors, voyons déjà comment cette femme était représentée par le passé. Donc, permettez-moi de citer un peu, de parler un peu de Platon. Quelle est la perception de Platon sur cette femme aujourd'hui qui est devant nous? Ce n'est pas de bonnes images. La femme, c'était la négation. Et donc, par le passé, il y avait une mythologie du sexe faible. Une mythologie du sexe faible. Mythologie, ça veut dire que c'est simplement un mythe, une construction imaginaire d'un fait. Donc, quand on voit la femme, on se fait des représentations de cette femme. Qu'est-ce qu'elle est? Alors, pour Platon, la femme est décrite comme un homme manqué. Un homme manqué. Vous comprenez? Et cela s'inscrit dans l'Antiquité des philosophes et des médecins, dans cette mythologie construite sur la femme. Pense que, oui, c'est une mythologie construite qui présente la femme comme une femme débile et fragile, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens et qui est inégale à l'homme. La femme n'était rien du tout. Vous comprenez? C'était la position des philosophes antiques. Et donc, la femme était considérée comme une, on dirait, métamorphose des hommes les plus vils, c'est-à-dire les hommes des clochards. Donc, pour ces philosophes, surtout Platon, la femme, d'abord, elle est apparue, elle est plutôt l'image d'un homme qui a échoué quelque part, un clochard qui est revenu au monde. C'est un brouillon. Un brouillon. Un brouillon, si vous voulez, quelque chose qui n'avait pas de sens, en fait. Je vous dis, c'est pourquoi je voudrais lire ce que ces philosophes ont dit sur la femme. Vous devez comprendre comment cette femme était maltraitée et rejetée par le passé. Donc, selon Platon, la femme était donc, dans l'ordre de la nature, une créature défectueuse. Écoutez bien, une créature défectueuse et inférieure à l'homme. La femme était une vision imparfaite et inachevée de l'homme. Vous voyez, je vais très vite compte tenu du temps. Sinon, nous aurons l'occasion d'y revenir à une autre conférence. Juste une question, Oui. s'il vous plaît. Oui. Platon, il a été élevé par sa mère?
Bon, ça, il faut demander à Platon. C'est Platon qui peut nous répondre s'il a été élevé par sa mère. Mais je crois que mon message est en train de passer. C'est pourquoi vous réagissez ainsi. Alors, pour Platon, sinon pour Aristote, Aristote va élaborer une théorie du corps féminin. Il va élaborer une théorie du corps féminin. Ça, c'est Aristote. Et Aristote avance qu'une fatalité organique condamnait la femme depuis sa naissance à une faiblesse ontologique. Ça veut dire que la femme, depuis sa naissance, a eu quelque chose qui a manqué en elle. Vous voyez comment la femme était marginalisée, était décrite, rejetée. D'après Aristote, le sexe féminin est génétiquement inférieur au sexe masculin. Le sexe féminin est génétiquement inférieur au sexe masculin, selon Aristote. Vous voyez, on a fini avec Platon, on est dans Aristote. C'est alors, dans la théorie d'Aristote, c'est alors que revenait le pouvoir créateur. La femme n'y exerçait qu'un rôle mineur et inférieur. Voilà la conception philosophique antique de la femme par le passé. Et cette conception néfaste, inférieure de la femme a perduré dans la société durant tout ce temps. Vous voyez. Et donc aujourd'hui même, là on rentre dans aujourd'hui, on quitte l'antique, on est aujourd'hui. Dans certains pays, dans certaines traditions, la femme est toujours considérée comme ces philosophes l'ont développée. Et ils ont construit une mythologie autour de la femme. Mythologie, ça veut dire qu'une construction imaginaire. C'est comme quand on voit un black, un noir, on construit une mythologie pour dire qu'il est inférieur au blanc. Est-ce que vous voyez? Et les gens croient qu'effectivement, le noir, il est inférieur au blanc. C'est une construction imaginaire. Je vous cite des philosophes qui l'ont dit. Donc c'est la même chose au niveau de la femme. On continue. Et encore, laissez-moi vous parler des féminicides. Féminicide. Vous savez ce que c'est qu'un féminicide? Tuer les femmes. Féminicide. Et donc, pour les chiffres, féminicide 2003, 94 femmes ont été tuées. Seigneur. 2022, 118 femmes ont été tuées. 2021, 122 femmes ont été tuées. Et 2020, 146 femmes. Pourquoi? De l'amour. De l'amour. On s'aime, on vit ensemble, on se retrouve à la mort. Mais le monde bouge. Mais celui qui est l'auteur de l'homme et de la femme va agir. Il ne va pas rester indifférent. On ne l'a jamais vu. On ne le connaît pas. Chacun l'appelle de son propre nom. Nous sommes tous de croyances différentes. Certains croient, ils ne croient pas. Nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Mais on sait que l'homme vient de quelque part. La femme vient de quelque part. Alors, il y a des figures comme Simone Veil, philosophe, femme d'État, qui s'est engagée. Pour la femme aussi, féministe, non, on ne peut pas continuer comme ça. La femme n'est pas ce que vous voulez. Donc, le mouvement féministe, partout. Donc, je termine par 3 points. La femme n'est pas un jouet, il faut retenir ça. Le premier point, je termine par les 3 points. La femme, premièrement, la femme n'est pas un jouet. Oui, prenons un peu le cas aussi des violences conjugales. C'est toujours la femme qu'on bat. C'est vraiment une vie. Elle mérite tout notre respect. La femme, pour moi, personnellement, je l'ai dit, même j'ai écrit dans ma thèse de doctorat, c'est un trésor caché. La femme, c'est un trésor qui est caché. Et puis, celui qui a trouvé la femme, dit la Bible, a trouvé le bonheur. Mais ce n'est pas en vain que c'est écrit tout ça. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est lui qui a trouvé la femme.
à trouver le bonheur. Sinon, un homme, il peut bosser caché. Il va rentrer. Il va dire, je ne me marie plus, je fais ci. Il va rester un moment, il va commencer à chercher au citron une femme et peut-être la femme de sa vie. Donc, je m'arrête là. Merci pour ce moment. Merci d'être venu. Et merci à la sœur Liliane qui a permis, Lucienne, qui a permis ce moment d'échange et de partage. Je voulais vraiment, la journée de la femme, je vais vous dire un petit mot aux femmes du monde entier. Merci infiniment. Excusez-moi, c'est la journée.